Bonjour à tous, Nintendo DS Lite. Donc là c'est de la récupération. C'est des restes de cartes que j'ai qui sont toutes en panne. Il y en a même certaines que j'ai modifiées parce que je voyais bien que la puce était derrière et qu'elle posait problème. C'est elle qui a des faux contacts. Donc il faut réussir à ressouder les puces, les billes qu'il y a derrière, entre guillemets, les soudures. Mais c'est assez compliqué à faire. Donc j'en ai une sur les trois qui a réussi à démarrer. Je sais que c'est celle où j'ai des faux contacts aussi, parce que j'ai des tampons en caoutchouc de l'autre côté, et quand j'enfermais tout dans le boîtier bien serré, la console fonctionnait, mais j'ai dû chercher longtemps le pourquoi et bien positionner ces petits tampons. Donc actuellement j'arrive à démarrer la console avec un écran bas, sans l'écran tactile, donc juste l'écran. Donc je fais un test, cette platine fonctionne, donc vous voyez je suis en train de récupérer des éléments que j'ai de côté pour pouvoir faire ce montage et faire une console Game Boy Advance toute basique avec une Game Boy Nintendo DS Lite. Voilà. Donc voici la carte que je vais utiliser. Je viens de le redémonter parce que je vais faire une bidouille sur celle-ci. Je pense que ça pourrait fonctionner. Et donc, celle que je garde, c'est celle-ci. C'est un petit peu corrodé là, au niveau des contacts, donc il faut que je nettoie tout ça. Ouais. J'ai mis la petite résistance de 330 ohms ici. Sur, je sais pas si on voit, c'est marqué LED. Oh, je vais le lire sur l'autre, ce sera plus simple. C'est écrit, voilà, on le met sur LED A2 et LED C2. Donc, ce que j'ai fait, voilà. Donc, celle-ci, comme je l'ai testée, je sais qu'elle fonctionne. Ça, je vais l'enlever. Module Wi-Fi. Mon projet, il est là. Il me manque encore des petits éléments dans mon stock. J'ai dû les perdre quand j'ai démonté pas mal de consoles. Ouais, j'ai dû les perdre. Il me manque des ressorts et des axes pour les boutons, pour les petites manettes gauche et droite. Donc, il va falloir que j'adapte quelque chose. Mais bon, on va trouver. Donc voilà, le projet avance petit à petit. Donc, ça fonctionne pour l'instant. J'ai branché le haut-parleur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, pour l'instant, j'ai pas de souci avec la carte mère. Je crois que j'avais supprimé un fusible parce qu'il était grillé et que j'avais pas ce qu'il faut pour le remplacer, donc j'ai fait un strap dessus. Et il me reste un fusible au niveau de la lime, donc celui-là je le garde. L'autre, je crois que c'est, ouais, bon, je sais même pas à quoi il sert, mais c'est un deuxième fusible. Sinon là, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, j'ai mis de la petite mousse en dessous pour le surélever légèrement, l'écran. Peut-être que je mettrai le haut-parleur entre l'écran et la carte mère, de ce côté-là, je vais voir. Si ça passe pas, sachant que j'ai de la place, puisque j'ai supprimé le tactile, et que je n'ai pas besoin de tactile sur la console que je veux faire. Je veux faire une GBA, une Game Boy Advance, je veux pas faire une DS Lite, voilà. Donc autant enlever ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, donc j'avance petit à petit sur ce projet. Bon, là, je suis en pleine phase de remontage de cette petite console avec un écran, donc qui ressemblera à une Game Boy Advance et qui n'est plus une Nintendo DS Lite. Ah, ça y est, j'arrive enfin à le prononcer dans les deux sens, c'est cool. Bon, et ben, petit souci, je n'ai plus... Bon, cet élément-là, je l'ai, il n'y a pas de problème. J'ai nettoyé les boutons, ceux-ci aussi, les gâchettes. Mince. L'appareil qui fonctionne mal. Les deux gâchettes fonctionnent plutôt pas mal. Ça, c'était
plein de crasse, donc je suis en train de les nettoyer. J'ai pas fini. J'ai voulu récupérer, je le cherche, je le trouve plus. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Bon, j'avais un petit problème avec ça. J'avais des couleurs un peu orangées dessus, je comprends pas pourquoi. Hop, mon appareil fonctionne mal, je sais pas ce qu'il a. Ouais, couleur orangée sur un côté, donc je l'ai poncé avec un film très fin. C'est encore un peu orangé, donc je comprends pas trop, je l'ai poncé. Vous voyez, on récupère un peu le brillant, mais j'ai encore un petit souci avec la couleur. Donc je suis pas sûr que je vais utiliser cette partie rose. C'est une console où je vais mettre du rose et je vais mettre aussi donc tout bouton, la coque est en noir. Donc je voulais mélanger les deux. Mais si je trouve pas, je vais essayer d'adapter autre chose pour faire quelque chose de cool. Voilà. Au niveau de l'écran, eh ben c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre des protections derrière parce que ça peut être un peu en contact. Et je préférerais pas, même s'il y a déjà un peu de surface, je vais en rajouter pour pas qu'il y ait de soucis. Sachant que vous voyez là, j'ai mis ma résistance, je l'ai protégée. Derrière, il y a le fil du micro qui passe ici et qui ne gêne en rien le remontage de la console. Qu'est-ce qui me manque? Ça tient pas très bien, mais c'est pas grave, hein. C'est juste pour qu'il résiste un petit peu et que ça fasse un look rose autour de l'écran et que ça aille avec les boutons. Donc j'ai changé l'interrupteur en rose et le volume en rose. Voilà, donc ça avance petit à petit. Là maintenant, le petit souci, donc celui-ci fonctionne très bien, j'en ai plusieurs comme ça, mais au niveau de la manette omnidirectionnelle, voilà, je me retrouve avec plusieurs éléments cassés. Donc là, je vais essayer soit ce petit tampon là, qui sert de bouton de connexion. Allez, encore un problème avec la caméra, je sais pas ce qu'elle me fait. Et celui-ci. Donc je vais faire un test pour essayer de réparer cette partie-là. Donc voilà, j'ai adapté un petit truc, un petit bouton que j'ai coupé là. Je sais pas si vous voyez les petits restes, voilà. Je l'ai adapté dessus. C'est pas tout à fait le même toucher quand on appuie dessus parce qu'on ressent pas le petit ressort qui remonte. Mais comme il n'y a pas de contact, il suffit d'appuyer dessus. Ça fera effet ça fonctionnera sans problème. C'est juste légèrement différent au niveau du toucher. Mais dès qu'on appuie légèrement dessus, ça fonctionne. Donc pour moi c'est viable. Je vais juste vérifier la hauteur que ça corresponde bien. Et après je remonte tout ça. Donc là je prépare un tube que je vais essayer d'intégrer entre ici et ici. Je voulais mettre ça au départ, mais comme il n'est pas en très bon état, je vais peut-être mettre que du noir en haut. Et je vais essayer de ne pas dégrader ce que j'ai fait, parce que là actuellement il est parfait. Il s'intègre ici, il rentre à l'intérieur, il se bloque. Et ici il faut que je fasse des petits trous pour laisser passer les LED qui viennent d'en dessous. Donc il faut que je vois comment faire ça pour que ça réverbère la lumière des LED du bas. Donc soit j'utilise le cache plastique qui est à l'intérieur là, qui amplifie la lumière, soit j'essaye d'en faire un autre avec des tubes que j'ai certainement dans mon bazar. J'ai retrouvé tous les éléments qui me manquaient, le petit ressort pour chacun des contacts, etc. J'ai retrouvé tout ce qu'il me fallait. Bon, j'ai un petit souci avec, je trouve ça bizarre, je pensais pas. Si j'enlève ça, le Bluetooth et le Wi-Fi, ou le Bluetooth, je sais pas, peut-être les deux. Si j'enlève ce module, ma console ne démarre plus. Donc je sais pas pourquoi, je vois pas l'utilité. Il faudrait peut-être chercher à strapper ça, mais j'ai pas le temps. Donc pour l'instant je le laisse, ça me change rien, j'en ai même plusieurs en rab. Donc là j'ai réussi à tout récupérer, je vais refermer, visser et je vais croiser les doigts parce que je vous dis qu'elle a des défauts de contact la console. J'ai déjà réparé certaines parties ici, on voit un peu que c'est cracra. Donc je continue de fermer tout ça. Le haut-parleur il est collé à l'arrière donc il bougera pas. Les fils passent à un endroit où ça ne se pliera pas. Donc voilà, je termine tout ça et je teste la console. Donc voilà, j'avance petit à petit. J'ai trouvé un tube qui me permet de cacher la partie haute. J'ai pas envie de dégrader ou de repeindre ou de couper des morceaux. Donc là, j'ai juste caché le haut avec un tube.
Et j'ai toujours le visuel sur... je vous montre, hop, voilà. J'ai toujours le visuel sur les petites LED. J'ai mis les petits éléments en plastique transparent. Je les ai coupés, j'ai mis des petits bouts qui me permettent de refléter la lumière. Et voilà, donc il y aura le bouton de chargement, le bouton de fonctionnement vert et le bouton de chargement rouge à côté, ou quand la batterie est vide. Donc voilà, ça fonctionne pour l'instant. Je n'ai pas encore finalisé complètement le remontage. Donc je poursuis. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je vais juste rajouter son petit... le couvercle pour la batterie que je vais visser après, il n'y a pas de souci. Là, il faut que je nettoie encore un peu, mais je l'ai refermé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il y a le support pour les cartouches Game Boy Advance devant, donc j'ai ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à tester avec un jeu et voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais tester avec un jeu. Bon, je n'ai pas nettoyé les cartouches, j'espère qu'elles fonctionnent. Là, comme je vous ai dit, quand on paramètre la console, là par exemple, je vais l'éteindre, voilà, je la rallume, hop. J'ai le petit voyant en dessous, mince. Là, je l'ai paramétré déjà, puisque j'ai remis la batterie. Ici, vous voyez le petit voyant vert, et l'autre apparaît aussi quand il y a besoin de recharger, et même à l'arrière. Donc comme ça, au moins, j'ai un visuel. Je vais essayer une cartouche. Je ne sais même pas comment on les rentre. Voilà. Là, ils disent toucher l'écran tactile. Je n'ai pas d'écran tactile, donc je fais Start. Alors, il me dit... oui. Non, c'est pas ça. J'ai peut-être pas installé correctement la cartouche. Oui, il faut la démarrer avec, je sais plus comment ça marche. Bon, je sais même plus comment on fait pour démarrer un jeu. J'en ai jamais, j'ai quasiment jamais utilisé. Ah, il aime pas, il n'a pas d'image quand je la démarre. Bon, ben là c'est un autre problème. Super. Alors, je vais refaire un test. Je vais la redémarrer. Hop. Mince. Voilà, donc j'ai du son. Je valide. Ah oui, alors attends. Je vais essayer un jeu. Ça, parce que j'entends. Hop. Et après. Ah oui, il me semble. Non, c'est pas ça. Ah oui, je crois qu'il faut que je fasse une sélection parce que ça, c'est pas pris en charge. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai pas d'image. Oui, donc j'ai pas d'image. Donc, il faut que je paramètre. Comme c'est une DS-Lite, ouais, c'est ça, il faut que je paramètre l'écran bas pour la DS-Lite, pour la Game Boy Advance. C'est ça le souci. Je sais même pas où on va d'ailleurs. Allez, je suis dans les paramètres, je crois que c'est là. Ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Hop. Hop. C'est ça. Voilà, j'ai compris. Ah oui, j'ai quitté. Ah, et... oui. Voilà. Donc normalement, hop, ça devrait fonctionner. Et on essaye. C'est parfait, super. Là, c'est chouette. Bon, je baisse le son. Hein. J'ai du son, c'est correct.
J'aurais pu mettre un son imitation stéréo avec 2 HP, mais j'aurais pu même mettre des tout petits micros, parce que ça, c'est un petit peu gros, je trouve quand même. Je crois que j'en ai des plus fins que ça. J'aurais dû les mettre. Mais vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc je trouve ça pas mal. Je vous montre de plus près. J'ai réussi, comme beaucoup sur le net hein, qui ont fait la même modif, j'ai réussi à récupérer des choses qui fonctionnaient avec plusieurs consoles, plusieurs éléments. J'en ai fait une Game Boy Advance alors qu'à la base c'est une DS Lite. Donc franchement, je trouve ça pas mal. Le look est intéressant. Le micro, il est ici. J'aurais pu faire autrement. Là, il faut que je renettoie encore du scotch. Mais sinon, je trouve ça pas mal. J'ai été très déçu, moi, de la Game Boy Advance quand je l'ai eue, parce que j'ai acheté dans les premiers modèles quand elle est sortie. Et c'était une horreur. Avec un super jeu, d'ailleurs. Ouais, super jeu en version anglaise qui maintenant est devenu collector. Je l'ai bazardé pour acheter des Game Boy Advance SP, mais je les regrette pas, elles fonctionnent très bien. Mais bon, je voulais un bel écran et franchement là, avoir une Game Boy Advance de ce type là avec les jeux Game Boy Advance, c'est quand même super intéressant et super chouette. Voilà. J'en ai fini avec cette console, donc vous me verrez bientôt avec des nouveaux tutos. Et très prochainement, plein de petites bidouilles, plein de choses que j'ai faites, mais que j'ai pas eu encore le temps de faire le montage. Je crois que j'ai une vingtaine de vidéos en attente. Donc, soyez patients, il y a plein de bidouilles qui arrivent. À très vite!